Et voilà, me revoilà. Coucou, hello, bonjour les amis, salut mes petites étoiles, c'est Coco pour le tirage du 7 septembre. Et il est plus ou moins 13 heures. Moi, les 7 et les 13, je les aime bien, hein. Voilà, ben, j'espère que vous avez le sourire, que vous allez bien, que vous avez envie, que vous avez des projets. Chez moi, il fait plein soleil. Les corneilles chantent, les pies chantent, mon petit chat fait la sieste. Voilà, tout va bien. Euh, je voulais vous faire une petite guidance pour les 4 jours ici. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je voulais vous faire une guidance. Bon, vous savez bien moi, hein, boum, oh, le printemps, j'ai oublié de retourner. Vous voyez, j'ai déjà tiré cette carte pour moi là tantôt. Ah oui, tiens, d'ailleurs, dans mes énergies générales, j'ai eu cette magnifique carte de la force qui est sortie. Et donc, je me dis que peut-être pour certains d'entre nous, euh, il faut peut-être faire preuve un petit peu, pour le moment, de magnétisme, je dirais, de courage et être un peu dans la maîtrise de ses émotions. Ce serait peut-être la carte du ton du jour. Ah, mon petit chat chinois qui est tombé. Mon petit chat japonais, celui-là, c'est pas le chinois. Et donc, voilà, on est peut-être dans une journée pendant laquelle on doit maîtriser ses émotions, hein. J'aime autant vous dire que moi, c'est quelque chose, pour ceux qui me connaissent, qui est pas évident du tout. Mais bon, on grandit, hein, et on le fait. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais tirer 4 cartes d'un oracle, 4 cartes d'un tarot, et puis on va faire les petits oracles qui répondent aux petites questions que vous vous posez. Je vais voir si j'utilise le merveilleux, le normand d'Irène. Ah, j'ai trouvé la boîte, je devais vous la montrer l'autre fois. Moi, j'aime bien les oracles et les tarots qui sont créés par les copines qui m'ont donné envie. Voilà, c'est le petit le normand poétique de Irène Rust, R-U-S-T. Allez voir, elle a sa chaîne et elle a créé des tas de jeux et ils sont fantastiques. Et ce jeu-ci, c'est le jeu de l'oracle, L-A-U-R-A-C-L-E, et elle a sa chaîne aussi qui s'appelle l'oracle. Et vous verrez, elle a un site, vous verrez ça sur sa chaîne, elle a un site dans lequel elle indique toutes les références qui permettent d'acquérir ses tarots et ses oracles. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons? Mes guides, mes anges, dites-moi tout, mes petites cartes d'amour que j'aime de tout mon cœur. Hop, île, vacances, isolement, retrait, se ressourcer, calme. Ben oui, ça vient peut-être du fait qu'on doit être dans la maîtrise de ses emotions, hein. Peut-être de là aussi. On n'a pas toujours envie d'être dans la maîtrise de ses émotions, hein. Parfois, on a envie. Parfois, c'est mieux d'un petit peu se retirer que d'agir de manière. Ouais, c'est fastidieux pour vous. Peut-être des contrariétés par rapport au travail. Ah, voilà, voilà, voilà ce qui sort. Ah, 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 voilà, je comprends. En fait, vous avez quelqu'un, un petit salopard ou une petite peste sur le lieu de travail. C'est peut-être un collègue, un patron, c'est ce qui ressort aujourd'hui en tout cas. Euh, c'est sur le lieu de travail, ça c'est sûr. Et c'est une histoire de conflit qui va peut-être vous amener à devoir faire des démarches en justice pour retrouver un équilibre. Et c'est peut-être une personne qui va vous amener au procès ou que vous allez au procès, hein, aller au procès avec elle, hein. Le serpent, c'est souvent la carte des gens qui sont malveillants, qui sont hypocrites, qui sont dans la tromperie. Voilà, c'est aussi parfois l'animal de la guérison, hein. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Mais ici, on vous dit, méfiez-vous, parce que vous avez un collègue qui vous surveille, alors que vous faites votre travail vraiment très justement aussi, hein, par extension, et que vous le faites extrêmement correctement. Euh,
Ici, vous allez avoir besoin d'isolement, ou peut-être que suite au choc, entre guillemets, que vous allez subir de savoir que ce collègue ou cette collègue euh, dit dans votre dos, c'est probablement quelqu'un qui ne s'aime pas elle-même, hein, ou lui-même. Souvent, hein, les gens qui papotent comme ça et qui profitent de l'absence si vous êtes en vacances, ou qui, maintenant que vous savez tout ça, vous allez prendre un petit peu de vacances pour vous remettre de vos émotions. Mais de vos émotions, mais moi je dirais, no stress, pas de panique, parce que ici, on a quand même une carte maîtresse qui est la justice, et on est de nouveau sur 8 plus 3, 11, et 11, on est de nouveau sur la force, hein. Dans le tarot de Marseille, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, association. Voilà. Donc, bah, vous allez trouver un accord avec votre employeur, de toute façon. Un accord qui va vous permettre de trouver une solution, de trouver une solution équitable et de calmer la partie adverse, la partie jacassante. Voilà, jacassante, casse-pied. Allez, pour rester poli. Voyons voir ce que le tarot nous dit à ce sujet. Si on met ça, ces mêmes cartes dans le domaine de l'amour, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de vous isoler par rapport à votre relation parce que vous êtes tombé dans une routine et dans une espèce de travail un peu pénible sur le couple que vous n'avez plus trop envie de faire. Et il y a peut-être une tromperie qui va vous amener au divorce. Voilà. Bon, je suis désolée. Encore une fois, ça parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne regardez pas la vidéo, attendez la suivante où il y a des milliers de youtubeuses qui font des cartes voilà, qui sont dans les tarots, donc n'hésitez pas à trouver celle qui vous convient. Mais vous savez que quand c'est positif, et je mets des fleurs et des roses et des violettes. Mais voilà, quand c'est comme ceci, voilà, il y a peut-être tromperie et du coup, divorce aussi à cause de cette tromperie. Vous allez peut-être découvrir que monsieur ou madame a un amant ou une maîtresse. Hop, 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 attendez, parce que j'en ai 3 ici hop, là, qui font mine de vouloir quand même venir. Ok, oui. Alors, ici, 9 de bâton. On voit que vous vous êtes beaucoup battu, hein, que ce soit au domaine professionnel ou même dans les amours. On voit que vous êtes beaucoup battu, que ça a été pénible pour vous, que vous avez subi beaucoup de blessures, mais que quelque part, ça vous a vraiment renforcé. Ça vous a renforcé et c'est quelque chose qui vous rend prêt et au taquet pour le prochain combat. Donc maintenant, on est quand même dans la carte des bâtons, donc c'est la carte des passions et de tout ce qu'on a envie de faire avec cœur et amour. Voilà, il faut pas voir que le négatif. Ce sont aussi des cartes qui permettent de remettre du feu dans les relations, hein, et qui permettent, à force de foi, de patience et de persévérance, d'obtenir ce qu'on veut et d'atteindre ses objectifs. Donc voilà, cette période dans l'autre sens vertical d'isolement vous permettra peut-être justement... Qu'est-ce que j'ai encore fait tomber? Hop, 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 voilà. Cette période de retrait, d'isolement, vous permettra peut-être justement de retrouver foi en vous, hein, les amis. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Foi en la vie, foi en vos émotions, foi en vos ressentis. Voilà, peut-être que vous allez faire une petite retraite spirituelle et ça va vous remettre dans la joie, ça va vous raisonner, ça va vous permettre de, de vous remettre dans le calme. Alors ici, au niveau des amours, on peut avoir un roi d'épée, mais on peut aussi avoir un super patron, hein. Un roi d'épée, c'est un amoureux logique qui file droit, qui est exigeant. C'est des cartes d'air, donc ce sont des cartes de spiritualité, d'intellectualité. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui gère sa société dans le cadre du travail
avec une logique, un discernement et beaucoup d'exigences. Maintenant, c'est quelqu'un qui est peut-être froid, mais qui est intègre. Donc, dans le cadre de votre problème avec votre collègue, c'est quelqu'un qui va être capable de trancher, de prendre des décisions. Et puis, dans le cadre de l'amour, bah, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu froid, mais c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments de toute façon réels. Voilà, c'est pas. Ça peut parfois être un homme qui avance masqué, mais ce n'est pas. Voilà, c'est pas qu'il a des choses à cacher, c'est que moi je ressens plus qu'il est, comme il est dans la logique et la froideur, il a moins et qu'il est surtout dans le travail au niveau intellectuel, que c'est un intellectuel, il est basé sur ce qui est yang, carré, pratico-pratique, et donc pour lui, les émotions c'est quelque chose de nouveau, et voilà, c'est quelque chose qui doit apprendre à gérer. Donc en justice, on a le 5 de bâton. Voilà, donc c'est bien. Ici, chacun essaye de se tirer la couverture, hein. Pour le travail en équipe, c'est un petit peu bof bof, hein. C'est pas la joie. Euh, chacun y va de son idée, personne n'avance vraiment. C'est un petit peu, on y va à la va comme je te mets. On est dans les confrontations et la compétition. Et dans les deux, il y a con, hein. Ouais, bah excusez-moi, mais souvent c'est une question d'ego, hein, tout ça. Voilà, donc ça va peut-être pas être évident, mais je vous dis, si vous travaillez pour un patron, vous avez un directeur d'équipe ou un chef d'équipe ou qui va être très ouvert à la discussion et qui sentira très vite en fait, puisque c'est quelqu'un qui a quand même une intuition quelque part, parce que dans les coups de génie qu'il peut avoir. Donc c'est quelqu'un qui pourra probablement avoir les bonnes intuitions au bon moment. Alors, la petite dernière sur notre serpent. Qu'est-ce qui se dit? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes petites cartes. Oui, il y a beaucoup trop là. J'ai la tour, donc ça veut dire qu'il va effectivement y avoir un grand changement dans votre vie. Vous allez peut-être pas vous y attendre. Ça va peut-être dépoter, mais en même temps, ça va vous apporter une révélation qui sera pour vous comme une libération. Et donc, avec le serpent, on pourra peut-être parler finalement, tout compte fait, de guérison. Voilà. Donc, on a le 7 d'épée et moi, je vois la guérison, je dirais, d'une blessure de rejet, si ça vous parle. Je ne sais pas. Euh, c'est comme si on vous avait pas mal menti, effectivement, hein, ici avec la tromperie. Et donc, vous avez un sentiment, vous savez, c'est comme avec les petites souris dans le normand, vous avez un petit sentiment de vol et que on vous ait menti, un peu comme le serpent qui danse, on vous a endormi par de belles paroles pour vous faire passer la pilule, en fait. Mais ça, en conclusion, je vais voir ce qu'on a. Je vais prendre le Lenormand. On va voir ce qu'on a. Tout ça, selon moi, ça va se régler vite fait. Oups là, boum. L'enfant, voilà, bah on a déjà quelqu'un de petit d'esprit et d'immature. Alors, 3 Lenormand. Là, déjà, on est dans l'abondance totale et générale, avec un homme qui sait faire preuve d'émotion et qui sera un ami pour vous. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, loyal. Euh, c'est quelqu'un, en tout cas, le monsieur, Poum Poum, c'est vraiment quelqu'un qui est un ami, hein. C'est pas quelqu'un qui est un petit copain. Enfin, quoique, hein, bon, voilà, qui sait, mais c'est quelqu'un donc qui est travailleur indépendant avec le roi d'épée. Et c'est de toute façon quelqu'un qui écoute son inconscient. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance et qui sait gérer des transactions financières. Donc,
Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui va reconnaître votre travail et vous accorder une augmentation? Qui sait? Mais en tout cas, je crois qu'à force de discussion, en restant logique, conscient, en tenant bien compte des pour et des contre, vous trouverez un ami en cette personne. Et vous trouverez une bonne énergie et vous trouverez conseil et écoute. Maintenant, ce monsieur, si vous êtes une femme, ou comme c'est un tirage général, c'est peut-être une femme aussi qui est directrice d'entreprise, on me parle quand même qu'une amitié pourrait tourner en affaires de cœur et que ce monsieur pourrait, en amour, en tout cas, devenir votre amant ou votre petit copain, hein, voilà, façon de parler. Bon, alors je vais faire mes traditionnelles petites cartes oracle pour compléter les énergies. Alors, on va une fois faire des petites toutouillettes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mes guides, mes anges. Youpsi. Oh, la gentillesse. Eh ben, moi, je trouve que la gentillesse, à l'heure actuelle, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à son entourage. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, mais envers vous-même aussi, hein. Donc, ici, dans le cas du tirage qu'on vient d'effectuer, et là, on nous dit que ben, la gentillesse fera la différence, en fait. Voilà, de ne pas monter sur ses grands chevaux, d'essayer tant bien que mal de garder son calme, sa force, son magnétisme, son énergie, comme on le disait avec la force tout à l'heure, hein, et voilà, de rester dans la maîtrise de soi. Et ça pourrait faire effectivement la différence et vous apporter gain de cause, les amis. Alors, ici, je vais vous tirer une carte de l'énergie de guérison de Mario Duguay. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est un très chouette oracle aussi. Ça, c'est. Oula, attendez, parce que c'est un petit peu le Capharnaüm. Voilà, voilà. Ce sont des cartes énormes. C'est pas facile de les mélanger, hein. Donc, pouf, 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 pouf. Voilà, une petite coupette, et on prend la première. La première qui nous dit de garder la foi. Donc on parle de foi, pour ceux qui sont athées, etc., vous mettez à votre soupe, hein, encore une fois. Donc la foi, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts, tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir, j'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir, je lâche prise et je confie à Dieu, à l'univers, ce que je ne peux pas changer, et je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Voilà, si vous voulez regarder ici, il y a des petites, sont des images, sont des programmations positives, d'images qui permettent, par leur illustration en fait, d'exprimer l'énergie qui est générée intérieurement quand on suit cette programmation. Voilà, faites pause, hein, comme on dit. Voilà, donc on choisit la carte, on la lit, on se concentre sur l'image et l'énergie fait son travail à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais terminer avec une carte des réponses angéliques. Voilà, vous connaissez maintenant, hein, les gars? Les gars et les gattes. Moi, oui, je suis un peu farce aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, hein, il faut s'amuser avec les cartes, hein, aussi. On n'est pas, on n'est pas là pour se prendre au sérieux, hein, on est là pour voilà, se faire du bien au moral. Hein, vous êtes quand même maître de votre destin. Comme disent, mes copines de chaîne, voilà, vous êtes maître de votre destin, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui ne vous parle pas. Et ici, on se pose une question et on va avoir une réponse directe. Ah tiens, j'ai envie de faire un petit truc. Je vais mettre 3 réponses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une réponse ici avec... Ça, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de Irène Rust quand j'ai commandé le... Vous voyez le jeu? C'est un mini flaconnet avec des petites pierres d'améthyste dedans. Donc voilà, on va mettre
une carte sur le petit flacon d'améthyste. Qu'est-ce que j'ai encore? Une carte sur le cristal de roche. Ah, le cristal de roche, hein, allez. Et une petite carte sur l'aventurine. Voilà, on va en mettre 3. Vous pouvez choisir votre couleur. Si vous connaissez un peu les pierres, voilà. Et on va en mettre 3. Voilà, coupe. Une, voilà, sur l'améthyste, une sur le cristal de roche et une sur l'aventurine. Voilà. Magnifique. Magnifique. Alors, si vous avez choisi, je le dirai 100 fois, hein, l'améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Voilà, donc non, en fonction de la question que vous êtes posée, le non est parfois positif, hein, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, mais ici on a, voilà, un non ferme et définitif, donc voilà, réfléchissez, revoyez peut-être vos programmations, et ce que vous avez mis en place. Alors, pour le cristal de roche, nous avons dans les prochains mois. Voilà, donc il s'agit de faire preuve peut-être encore un petit peu, d'encore un petit peu de patience. Voilà, dans les prochains mois. Et pour notre aventurine ici, qu'est-ce qu'on a? On a peu probable. Voilà, donc ici, si vous avez mis des choses en place, l'univers vous dit peut-être que c'est pas le bon moment pour vous, on va dire ça comme ça. Mais parfois, un échec ou quelque chose qui n'arrive pas, ben c'est le signe qu'on peut attendre pour quelque chose qui va se produire et qui sera peut-être mieux. Hein? Donc voilà, je sais, c'est un peu bateau, mais sur le moment, on est parfois en colère et on ne se rend pas compte, mais souvent, souvent de par mon expérience dans la vie, j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, ça se passait souvent comme ça. Voilà, mes petites étoiles, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, moi, je suis enchantée de l'avoir découverte avec vous. Je vous dis à bientôt. D'ici là, soyez heureux, audacieux, les 4 P, patience, passion, persévérance et positivisme. Hein? Je vous dis merci, merci. N'hésitez pas à partager avec les copains et les copines. Même si c'est pas votre truc, abonnez-vous. Moi, ça me fait grandir et je pourrai grandir avec vous. Et voilà, je vous en remercie 1000 fois. Je vous fais plein de bisous. Hop, bye bye.